bonjour, nous sommes le 26 septembre à l'enregistrement de ce 13e chapitre de cette série vidéo. Maintenant, je vais faire ressortir quelque chose de très important dans cette partie-là de la série. Du fait que il y a une ligne rouge qui est imposée dans la parole de Dieu, qui est marquée, qui est très claire, qui marque le moment de l'entrée dans la grande tribulation. Je vais faire une démonstration que nous sommes, selon toute vraisemblance, rendus à traverser cette ligne rouge qui est imposée par l'Éternel. En fait, nous avons vu un peu ce qui s'est passé à l'Assemblée des Nations Unies, mais on n'est pas là à voir tout ce qui se passe dans les coulisses. Mais ce que je vais faire ressortir ici, sur des articles que vous avez probablement déjà lus ou reçus, tant mieux si vous les avez vus, mais je dois faire ressortir quelque chose. Et c'est en les regardant très rapidement, les unes avec les autres, qu'on fait ressortir ce que je vais vous montrer là. Ici, un article qui date du 1er novembre 2021. Ça fait pas si longtemps que ça, on s'entend. C'était à la sortie de la grande pandémie. On est au 1er novembre 2021. 200 républicains de la Chambre signent une lettre contre le consulat de Jérusalem. Maintenant, il est important de faire la différence entre le consulat à Jérusalem et l'ambassade américaine à Jérusalem. Un consulat et une ambassade, c'est différent. Je vous montre ici un peu la différence. Si vous le savez déjà, tant mieux, mais il y en a qui ne la savent pas. Je la montre, c'est nécessaire. Alors, ici, c'est à titre d'exemple des Français qui vivent en France. On nous dit du consulat, OK, et de la comparaison avec l'ambassade, ceci, chargé des relations bilatérales d'État à État. Il constitue, entre autres, l'autorité suprême pour tous les services français exerçant leur activité dans un État étranger. On nous dit que les consulats sont présents dans la plupart des grandes villes du monde, contrairement aux ambassades. Et la raison, c'est que ce n'est pas nécessairement la reconnaissance d'un pays envers un autre pays, mais c'est des services qui sont là, c'est un pied à terre pour donner des services aux citoyens qui sont soit en visite ou soit en résidence prolongée dans un pays étranger. Autrement dit, si vous êtes français, vous allez vivre au Congo. Si vous allez au consulat, ils vont vous offrir des services destinés à votre citoyenneté qui est française. Mais ce n'est pas nécessairement une reconnaissance comme une ambassade va l'être. Alors, je vous dis ceci parce que la lettre que les républicains ont envoyée et une majorité de juifs ont envoyée, eh bien, c'est pour carrément se plaindre à Joe Biden à l'effet qu'il rouvrirait le consulat américain à Jérusalem. Le consulat américain, en fait, qui servait les Palestiniens, eh bien, lorsque l'administration Trump a proclamé Jérusalem comme la capitale originale d'Israël, en place de Tel Aviv, eh bien, il proclamait quelque chose d'énorme parce que Jérusalem, c'est le cœur d'Israël. Et donc, en déplaçant l'ambassade, il venait de reconnaître la souveraineté d'Israël avec sa capitale qui est Jérusalem. Ça, au niveau spirituel, c'est majeur. Mais non seulement ça, mais sous l'autorité ou sous l'administration de Trump, il a fait fermer le consulat américain qui lui donnait des services aux Palestiniens à l'intérieur de Jérusalem. Autrement dit, c'était une façon de leur dire « je ne vous reconnais pas comme nation » ou c'était de confirmer qu'il ne les reconnaît pas comme nation, parce qu'un consulat ne va pas reconnaître que c'est une nation, mais on va offrir quand même des services. C'est déjà un pas vers la reconnaissance. Alors donc, on a une situation ici où, aux États-Unis, il y a une pression contre l'administration Biden. Maintenant, on continue. Tout à coup, on est le 7 août 2023 ici. OK? Et les Juifs américains envoient une lettre à
président Biden qu'il est temps de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à l'assaut de Netanyahou contre la démocratie israélienne. Et je vous précise, les Américains, parce que j'ai mis ça en highlight, parce que je ne veux pas vous lire tout l'article, ça va être trop long. La raison pour laquelle, ce à quoi ils sous-entendent que la démocratie israélienne est menacée par Netanyahou, nous démontre que Netanyahou est totalement contre la politique de Biden de diviser Jérusalem, 2 États dans une nation, ou a two-state solution. Okay? Les Américains qui se soucient d'Israël sont horrifiés de voir le gouvernement attaquer les normes et les institutions démocratiques de l'État. Les préoccupations du président Biden sont restées lettres mortes. Oui, lui, Biden, c'est diviser Jérusalem, c'est ça sa politique, c'est la politique de Barack Obama. Le moment est venu d'agir pour protéger la démocratie israélienne et les intérêts américains dans la région. Et les intérêts américains, c'est de diviser Jérusalem. C'est la politique de Biden qui est la politique de Barack Obama. Vous avez juste à reprendre les vieux articles, toute la guerre qu'il y a eu avec Barack Obama de diviser Jérusalem. Il appelait ça a two-state solution. OK? Donc, tout à coup, les Juifs américains changent de fusil d'épaule. Et ici, on est comme correspondant dans Habakkuk 1. On est en préparation le mois avant Habakkuk 2 qui se fait pendant, si vous voulez, l'Assemblée des Nations, le signe astronomique du chapitre 12. Et là, tout à coup, arrive l'Assemblée des Nations Unies. On est d'accord qu'on demande, que dans le fond, Netanyahou ici, il semble résister à l'État, à la division de Jérusalem. On le voit, c'est récent, là. Pourtant, après l'Assemblée et pendant l'Assemblée, on nous envoie des titres comme celui-ci. Les dirigeants juifs américains poussent Biden à inclure des mesures vers 2 États dans la normalisation saoudienne. Et pourtant ici, on le voit, il s'oppose contre Netanyahou. Netanyahou, donc, est contre la politique de Biden. Et on le voit ici que les Juifs américains s'opposent farouchement, juste même à rajouter le consulat qui ferait une petite reconnaissance palestinienne. Et tout à coup, ça n'a pas si longtemps. Et là, on arrive à un changement à 180 degrés des Juifs américains et aussi de Netanyahou qui, lui, on voit ici au mois d'août résistait et tout à coup, la paix avec l'Arabie saoudite va créer un nouveau Moyen-Orient, affirme Benjamin Netanyahou. La paix avec l'Arabie. Il parle comme si c'est fait. On voit ici le 22 septembre. Un expert en politique étrangère, Israël et les Saoudiens ont déjà normalisé leurs propos. Même s'ils ne vous ont pas dit qu'ils avaient signé. Ça, c'est le 23 septembre. C'est déjà fait. Et vous allez voir que la signature totale du document n'est pas nécessaire pour que le Seigneur dise c'en est assez. En fait, il faut que les Juifs, dans leur cœur, aient accepté que ça soit fait dans leur cœur, dans leur esprit. Du moment que ça, c'est un élément qui est connu et qui est accompli, avant même la signature, c'est terminé. C'est ça que je veux faire ressortir. Netanyahou à Fox News, un accord avec l'Arabie Saoudite sera signé d'ici quelques mois. Pas besoin d'attendre ça ici pour l'enlèvement. Pas besoin d'attendre ça ici pour la rentrée dans les tribulations. Mais il nous confirme que ça va se faire. Là, c'est un engagement politique, c'est une prononciation. Il a toujours dit qu'il voulait faire la paix. Même avec Obama, il a dit on va arriver à une entente, mais il a toujours exclu un two-state solution ou une solution à 2 États. Ça a toujours été exclu. Et là, tout à coup, on le sait que l'Arabie, il s'est prononcé, le prince de l'Arabie. S'il signe, c'est parce qu'il y a une solution à 2 États. Autrement, il ne bouge pas. Et non seulement ça, mais il y a des avantages économiques avec les États-Unis. Ce qui veut dire que les États-Unis doivent être absolument impliqués dans la corruption, dans ce qui se passe qui est sous nos yeux, qui est totalement inacceptable. Et ça ici, c'est incroyable. Celle-là date du 22 septembre. 6 ou 7 nations musulmanes devraient faire la paix avec Israël
après les Saoudiens. Ça, c'est le président. Et 6 ou 7. Nous avons 6 années entre le signe astronomique du chapitre qui ressemble au chapitre 12 qui fait une conception en 2017 à celui de cette année. Et au 7e jour, eh bien, je vous ai montré la différence entre le 6 qui est la naissance de l'homme charnel et le 7 qui est la nouvelle naissance. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais c'est absolument... Tous les chiffres, tout semble se coordonner comme le Seigneur nous parle tellement fort actuellement que c'est inimaginable. Ici, une vidéo, peace, peace, peace. Le Seigneur n'arrête pas de dire, de proclamer la paix. Et on sait que ça nous dit, lorsqu'ils diront paix et sécurité, comme les douleurs d'une femme enceinte, ils n'y échapperont pas. La destruction arrive subitement, c'est une ruine subite. Alors, la possibilité de la destruction des États-Unis au mois d'octobre, eh bien, c'est une ruine subite. Ça va amener la ruine subite. Et c'est ce que je semble... Mon analyse m'arrive à cette conclusion-là, qu'il faut vraiment se concentrer à voir que il va arriver peut-être des éléments ou des indices dans les prochaines semaines qui vont vraiment nous amener à cette conclusion-là. Et ça, c'est si on est encore là. J'ai des choses à vous parler, comme notamment... des gens ont pointé sur la nouvelle lune du 29 comme étant une date à surveiller. Eh bien, je vous dirais que tous les jours à partir de maintenant sont à surveiller. Mais effectivement, le 29 est une date assez spéciale. Ce qui m'amène à mon sujet majeur de cette présentation-là, le cœur de cette présentation-là. Ce que vous avez vu actuellement, c'est juste une introduction pour vous dire que c'est du très sérieux. Que la ligne rouge, eh bien, elle est marquée. On voit ici, Jérémie 4. Ça, je vais vous y revenir parce qu'on va parler du destructeur, puis on va revenir dans Jérémie 4. Mais vous devez voir. Ah, Seigneur l'Éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Et cependant, l'épée menace leur vie. En ce temps-là, il serait dit à ce peuple à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert, sur le chemin de la fille de mon peuple. Quel est le chemin de la fille de son peuple au niveau astronomique? C'est la Vierge, c'est Virgo, que nous voyons encore ici, dans lesquels se déroule un assemblage de signes astronomiques du jamais vu auparavant, tout en même temps, et qu'on a compris, pas comme en 2017, là, un an avant, qu'il y aurait le signe astronomique du chapitre 12 qui se faisait dans le ciel, un an et demi avant, les gens en parlaient. Non, non, celui-là, il a été mis à notre attention quelques semaines avant qu'il se produise. Comme un feu, une explosion, très, très, très subitement. Et voici, tout nous est comme mis en vision. OK? Et c'est à partir de ce moment-là où ce que la paix est prononcée, voici, le destructeur s'avance comme les nuées, ses chars sont comme un tourbillon, ses chevaux plus légers que les aigles. Malheur à nous, quand nous sommes détruits. Ici, veuillez comprendre que le destructeur ici, c'est réellement le grand dragon rouge au niveau astronomique, ou Nibiru, ou appelez-les comme vous voulez. C'est réellement le destructeur. Et bien des gens vont dire, non, 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 qu'est-ce qu'il dit là? C'est l'antéchrist, et c'est pas... Non, 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 non. Eh bien, oui, on parle du dévastateur, on parle du destructeur comme étant Satan lui-même, mais ce que cet homme-là va faire, il y a une connotation, si vous voulez, une relation directe avec ce qui va se passer dans les cieux. Et je vais vous prouver pourquoi ici que c'est quelque chose de différent, que oui, ça annonce Satan, le destructeur, dans la personne de l'Antéchrist, qui est le destructeur, mais ça avance aussi, ça annonce aussi quelque chose de majeur au niveau astronomique. Et on nous confirme, car une voix qui part de Dan annonce la calamité. Et il publie depuis la montagne d'Éphraïm. On nous dit, on annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé, mes tentes sont ravagées tout à coup. Jusqu'à quand verrai-je la bannière, et quand entendrai-je le son de la trompette? Mais là, c'est là que je veux vous dire,
l'Antéchrist lui-même, malgré tous les pouvoirs surnaturels qu'il va avoir, ne va pas faire en sorte de changer l'axe de la Terre, ne va pas faire en sorte de faire que toutes les montagnes de la Terre vont être changées de leur endroit. C'est très très clair. Voici en 23, comme 2023, je regardais la terre, voici elle est informe et vide, les cieux et leurs lumières ont disparu. Je regardais les montagnes et voici elles sont ébranlées, toutes les collines chancellent. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais cette destruction-là, c'est pas une personne avec ses mains qui va réussir à l'accomplir. Bref, ce que je veux vous faire ressortir, c'est vous avez dit dans votre cœur, OK, nous aurons la paix, eh bien, c'est l'épée qui tombe. Maintenant, Zacharie 12, ça c'est incroyable, je vous montre ça, puis après ça, je me lance. Je vais vous démontrer que nous sommes effectivement dans une jubilée, hors de tout doute raisonnable. Et j'ai une conversation très rapide, on était très très pris dans le temps. Ça n'a pas été une conversation très, je dirais, qui a donné beaucoup de détails, mais c'est avec Joël Nadon que j'ai eu cette conversation-là. Et lui, il parlait du jubilé de 6000 ans, et il avait absolument raison. Et sans prouver que d'une part, nous sommes rendus bientôt au vrai 6000 ans, et il ne faut pas regarder le calendrier juif pour le faire, ils sont complètement dans le champ au niveau des années comptées. Je pourrais vous faire une démonstration pourquoi, mais je n'ai pas le temps. Selon ce qu'eux peuvent prétendre, ils sont complètement en dehors du champ. Mais ils ne le sont pas dans leur calendrier des fêtes. J'ai vu des vidéos se faire sur le calendrier d'Enoch, écoutez, plein d'erreurs, malheureusement, faites par des chrétiens. Les gens sont perdus là-dedans parce que ça a été mal montré. Le calendrier hébraïque actuellement n'est pas... il peut être peut-être un mois selon, en dehors de selon ce que Dieu aurait vraiment voulu dans sa tradition, mais pas davantage, ok? Ça, je vous le dis. Et je vais même rajouter ceci. La parole nous fait des prophéties et va juger le monde selon leurs péchés. Vous êtes d'accord? Alors donc, l'Éternel va juger son peuple parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Ils rentrent en tribulation parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus lors de sa première venue. Et c'est une des raisons majeures. Et le temps est fixé sur les semaines de Daniel, sur son peuple, pour les péchés qu'ils ont faits, mais aussi, Jésus devient une référence. Jésus a complété, lorsqu'il a été crucifié, la 69e semaine. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, et ça d'ailleurs, on le voit dans le livre de Daniel, Daniel 9, 27 de mémoire, ce que je vous dis là sur les semaines, bref, en fait, c'est que il va les juger aussi selon leur calendrier. C'est écrit dans Amos, chapitre 8. Vous dites que vous allez laisser passer la nouvelle lune. Et vous allez entendre que le Shabbat soit passé. Et là, vous allez acheter le misérable pour une bouchée de pain. Je vous résume ça. Donc, c'est eux qui attendent la nouvelle lune. Donc, c'est leur nouvelle lune, selon leur prescription. Et ils ne font rien selon la tradition pure. C'est déjà programmé avec le calendrier solaire et lunaire de la NASA. Vous pouvez aller voir la fête des trompettes, les fêtes de la Pâque 10 ans en avant, et on va vous donner des dates déjà faites dans le calendrier. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, mais eux le font de cette façon-là. Ils vont utiliser des calendriers qui ne sont pas prescrits. Ils vont utiliser le calendrier solaire, ok, pour changer leur journée. Leur journée, ben, on sait que nous, on change de date à minuit. À minuit, le soleil est couché depuis déjà quelques heures. Eh bien, eux sont supposés de changer de date lorsque le soleil se couche. C'est donc, j'ai vu des gens dire que là, le Seigneur est crucifié à midi. Oui, c'est écrit à midi, mais pour les Juifs, midi, c'était 3 heures l'après-midi. Bref, tout ça pour vous dire que le calendrier juif actuellement, c'est lui que j'utilise pour les périodes de jugement et non pas ce qui devrait être. Et je me casse pas la tête à dire ben il y aurait 2-3 jours de délai, si ceci ou cela. Mais bon, toute chose est bonne à regarder. Je suis absolument d'accord qu'il faut avoir des yeux partout parce que sinon on pourrait manquer quelque chose. Mais je vous spécifie ceci.
que le calendrier des années des Juifs est complètement en dehors de la traque par rapport, en comparaison, pardon, à leur calendrier des fêtes annuelles qui, lui, n'est pas tant que ça en dehors de la carte et en dehors de la cible. Alors donc, je me lance ici. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Alors, les nations qui entourent, donc les nations arabes, on le voit. C'est pour ça qu'on voit une normalisation ici avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays, les 6 ou 7 Muslim nations, c'est des pays musulmans. Donc, c'est exactement qu'est-ce qu'on voit ici. C'est une prophétie qui est réellement en cours de réalisation. Les peuples d'alentour, donc les pays musulmans, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Ça inclut tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, c'est clair. Là, le premier pays qui la soulève actuellement, c'est la Babylone, c'est les États-Unis. Avec Biden, c'est une pression énorme parce que je vous ai montré que Netanyahou, il a résisté, puis là, tout à coup, il a fait volte-face. Il est arrivé quelque chose dans les coulisses. Mais, quand vous avez une épreuve que Dieu vous envoie de grâce, embarquez dans la souffrance, puis mangez l'épreuve qu'il vous donne parce qu'il va vous sortir de cela. Il va vous bénir. Il vous envoie des épreuves pour vous renforcer dans la foi et non pas le contraire. Mais si vous cédez en cours de route, demandez pardon et retroussez-vous les manches parce que c'est exactement ça ici. Ils ont une épreuve et Netanyahou, si j'étais cet homme-là, peu importe, j'aurais perdu toute ma politique, toute ma carrière aurait été mise à zéro, eh bien j'aurais accepté ça, mais jamais j'aurais voulu m'embarquer dans des signatures comme il le fait présentement. Et toutes les nations de la terre s'assembleront. Et alors, on a ça, là, on sait qu'à toutes les années ça arrive, mais là, ça nous parle d'un moment où ils vont s'assembler puis ils vont y aller de l'avant. Que là, il va y avoir vraiment un changement, puis là on le voit. Mais regardez ce que je vais vous montrer. Jamais personne n'a vu ça. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Est-ce que vous voyez ce que je lis là? Mais là, regardez bien ce que je vais vous montrer. Ça nous parle de ce qui se passe actuellement dans les cieux, dans la constellation de la Vierge, sous nos yeux présentement. Si on regarde dans la concordance Strong, au verset 6, on voit ici, pour la gerbe qu'on a vu en français, c'est écrit in a sheaf. Sheaf. Alors, qu'est-ce que c'est que sheaf en anglais? Ben, je veux dire, en anglais, c'est sheaf, mais en français, je veux dire, eh bien, c'est une gerbe. Vous l'avez, mais vous avez dit oui, mais qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Eh bien, la Vierge, Virgo, qu'est-ce qu'elle tient ici? Eh bien, elle tient une gerbe de blé, a sheaf. C'est ce qu'elle tient. OK? Maintenant, vous avez d'autres images de qu'est-ce que ça peut avoir l'air, mais si on va dans le stellarium, regardez ici la main dans laquelle elle tient une gerbe de blé, justement, une gerbe de blé. OK? Alors, c'est exactement ce que la concordance nous dit. Une gerbe de blé ici. OK? Nous avons donc comme une torche enflammée parmi les gerbes. C'est exactement ce qu'on a. Vous devez comprendre que d'une année à l'autre, des années antérieures, c'est ça qu'on avait, une torche enflammée, mais toujours correspondant au milieu d'octobre. Mais ce n'est pas à toutes les années que les fêtes juives sont terminées au milieu d'octobre, et Amos 8 nous le dit, on va attendre que les fêtes soient passées. Les fêtes se terminent le 6 octobre de mémoire, ou pas plus tard que le 8 octobre. Eh bien, le 14, c'est 6 à 7 jours après la terminaison des fêtes. Ça, c'est absolument incroyable ce que je vous montre là. C'est une représentation directe de qu'est-ce qu'on voit là, qui va se produire
d'ici quelques semaines, comme on le voit ici, et non seulement ça, ça correspond à la pierre pesante de Jérusalem, et nous sommes en train, ils ont accepté, selon toute vraisemblance, avec probablement même des promesses écrites, qui ne sont pas des contrats officiels, mais des lettres d'intention. Ils ont des lettres d'intention signées que nous n'avons pas vues dans les coulisses de la division de Jérusalem. Je ne peux pas aller plus loin que ça. C'est quelque chose d'incroyable. Maintenant, je rentre réellement dans la jubilée. Et comme j'ai dit, j'ai une conversation avec Joël. Il m'a fait penser aux 6000 ans. Eh bien, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Puis ce que je peux vous dire comme introduction à ce sujet-là, parce que c'est important que je vous le mentionne. Premièrement, à titre d'introduction là-dessus, sur ce sujet-là, ça fait des années que je cherche à relier les jubilés à la déclaration de Balfour de 1917. Parce que lorsqu'on regarde les années de Shemitah ou de jubilé avec Israël, une nation en un jour, ça ne fonctionne pas. Ça marche pas. Ceux d'entre vous qui ont lu le livre de Jonathan Cahn, le mystère des Shemitah ou des jubilés, des années jubilaires, eh bien, on voit que les années sont très très claires, il y a des événements majeurs, et 1973 est une de celles-là, 2001, la tombée des tours, figure parmi ces années-là, mais si on calcule 7 ans à partir de 1948, on est hors course, comme bizarrement, ça ne fonctionne pas. Alors, je me suis dit, c'est sûrement à partir de la déclaration de Balfour, et ça fait des années que je cherche, j'ai jamais réussi à trouver quoi que ce soit. À titre d'exemple, si on prend 1948 et on additionne plus 7 années, tous des cycles de Shemitah, eh bien, on arrive en 1969 et après, plus 7, on arrive à 1976, qui est en plein milieu, finalement, de 1973, qui est réellement, elle, est une année de Shemitah. On le sait par les événements, il y a eu la guerre de Yom Kippour, et c'est en 1973 qu'il y a eu l'établissement de ceci, le système du pétrodollar américain. C'est ça, en fait, sur laquelle l'économie américaine est basée, le pétrodollar. C'est extrêmement important parce que le cheval de l'économie, c'est le cheval noir dans l'Apocalypse et la couleur du cheval n'a pas été mise, selon moi, par hasard. Quand on parle de l'or noir, qui est le pétrole, eh bien, la monnaie qui fait rouler le monde depuis ces années-là, c'est réellement le dollar américain et son économie, sa force est basée sur le pétrodollar. Et la destruction du système du pétrodollar amènerait fin à ce régime de suprématie. OK, vous comprenez ça. Donc, je me suis dit, ça doit être une année extrêmement importante pour le jubilé, mais j'avais pas plus d'informations que ça. J'avais ces informations-là depuis 1 mois et demi. Quand j'ai commencé les vidéos, je voulais en parler, mais j'ai dit je vais attendre parce qu'il y a des choses plus importantes. Il y avait le chapitre 12. Après ça, il m'est arrivé les histoires avec le groupe Supertramp, etc. Donc, j'ai repoussé ça et heureusement, le Seigneur savait ce qu'il faisait parce que un frère aux États-Unis a découvert quelque chose d'extraordinaire. Vous avez probablement reçu une copie de cette vidéo-là, mais vous n'avez peut-être pas compris l'envergure de la vidéo. Je vais en parler et je vais même l'expliquer d'une très bonne façon, d'autant plus que cette vidéo-là a été occultée. D'autres chrétiens ont repris sa vidéo en disant « Wow, c'est incroyable ». On repris en la commentant, ils en ont mis un extrait, mais évidemment, ils ont pris bien soin d'enlever le plus important de la vidéo. Autrement dit, la vidéo devient totalement incompréhensible. Pas totalement, mais je dirais en grande partie. Le cœur de l'information a été retiré. Ça n'a pas été fait dans un mauvais sens, mais ça prouve que l'Église, en dedans d'elle, des fois, s'en va dans des directions un peu opposées, puis c'est un peu la cacophonie, puis là, on en a un exemple. Et moi, ça m'a créé des problèmes parce que j'ai cherché la vidéo originale hier, je la trouvais pas. J'ai demandé de l'aide, puis j'ai compris qu'elle avait été occultée par quelqu'un d'autre qui avait pris, puis il a dit on n'a jamais vu rien de semblable, mais oui, mais
si tu la commandes, au moins mets la vidéo originale de la personne, parce que cette personne-là donne réellement l'information. Alors moi, j'ai fait un condensé, je l'ai analysé, et là, j'ai tout en main pour vous confirmer que nous sommes dans un grand Shemitah. Je vais tout vous expliquer ça. Ce qui est incroyable à mentionner, c'est que la guerre du Yom Kippour de 1973 a commencé à la première journée du Yom Kippour. C'est pour ça elle s'appelle la Yom Kippour. Elle a duré du 6 octobre 73 au 25 octobre 73. OK? Et ce qui est aussi à noter, c'est que le Yom Kippour, donc, c'était le 5 et le 6 octobre, donc la dernière journée, le 6 octobre. Et ce qui est assez exceptionnel à mentionner, c'est que cette année, ça marque la dernière journée de toutes les fêtes juives, que je vous ai parlé tout à l'heure, le 6 ou le 8, mais là on a la preuve, c'est le 6 octobre. Donc ça commence le 29, ok, la fête des tabernacles, et se termine, c'est 7 jours, et bien le 6 octobre. Comment est-ce que c'est possible que la guerre du Yom Kippour correspond à la fête de Sukkot, qui est la même de Yom Kippour, pardon, qui était le 6 octobre, qui maintenant tombe à la fête des tabernacles, le 6. Eh bien, c'est exceptionnel. C'est réellement comme une coïncidence qui se rajoute aux autres coïncidences, qui fait que finalement, on se dit, c'est pas une coïncidence, ok? Alors, regardez bien ceci. Je vous fais apparaître brièvement la vidéo d'origine que j'ai utilisée pour vraiment vous faire cette présentation-là. On la voit ici, puis je vais vous mettre le lien de cette vidéo-là, qui est la vidéo originale. Alors donc, dans ma présentation, ça va expliquer pourquoi qu'à partir de 48, on n'arrive pas du tout dans les années de jubilé ou de Shemitah, qui correspondent à des gros changements à tous les 7 ans, et on a des cycles économiques, c'est reconnu par la science économique. Bien, si on va dans Isaïe 66, le verset 8, qui a jamais entendu pareille chose? Qui n'a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-elle naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion enfante ses fils. Donc, c'est la naissance proclamée d'Israël devient une nation, ok? En 48, c'est vrai. Pourquoi les Shemitah ne sont-ils pas reliés à cela? Eh bien, le mystère est résolu. Parce que la parole ne nous dit pas que le jubilé commence au moment où Israël devient une nation. Ça dit que le jubilé est compté lorsque les Juifs reviennent dans leur pays, physiquement, là, en marchant et en rentrant au pays. Alors regardez ceci, on a dans Lévitique 25, c'est là toute la clé. Parle aux enfants d'Israël et dit, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera une année de Shabbat, c'est ça qu'on appelle le Shemitah. OK? Donc, à partir du moment que les Juifs sont rentrés dans leur territoire qu'ils ont aujourd'hui, le jubilé, le compte, si vous voulez, des jubilés commençait ce moment-là. OK? Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, et donc le 7e jour, Shemitah, c'est un sabbat, un temps de repos pour la terre, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, tu ne tailleras point ta vigne. C'est drôle, on nous parle de la vigne, et Dieu nous dit qu'il va, quand la coupe de sa colère de la vigne est pleine, eh bien, c'est là que commencent les tribulations. Ça nous pointe réellement à une année jubilaire, ok? Tu ne moissonneras point ce qui provient des grains tombés de ta moisson, tu ne vendangeras point les raisins, ok, c'est clair, pas de vendange des raisins de ta vigne non taillée, ce sera une année de repos pour la terre, la 7e année. On va ici, vous le lirez au complet, c'est très important. Tu comprends donc 7 années, ou 7 Shabbats d'année, 7 fois 7 années, donc, c'est ça, vous allez le voir. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Ça, vous le savez, le jour des expiations, ok?
qui, selon toute vraisemblance, a été au dernier coucher de soleil à Jérusalem, soit entre la nuit du 25 au 26, ok? Et c'est là que ça devient intéressant au verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Alors, le jubilé est relié à quand vous entrerez dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un Shabbat. C'est là que commence le jubilé. Et donc, c'est quand il rentre dans le pays, mais ce n'est pas nécessairement lorsque le pays est proclamé une nation. OK? Alors donc, la 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Encore une fois, on nous parle de la vigne. Il faut que la colère de Dieu commence reliée à la vendange de la vigne. On le voit dans la Babylone. La Babylone, c'est la journée que ça se fait, c'est l'entrée des tribulations. OK? Et pour ceux qui parlent du 29, eh bien, regardez bien le 29 avec la pleine lune qui vient comme étant une journée à surveiller. Je vais vous répondre qu'effectivement, c'est une grande journée. En plus, qu'on ait quelques jours avant le 14, si les scénarios que je pense, que je vous montre possible, OK, en fait, encore une fois, je peux me tromper sur toute la ligne, dans les dates que je montre, dans les événements proposés, rattachés à ces dates-là, avec les signes qu'on a là. Mais je suis assuré d'une chose, je ne me trompe pas sur la saison. Si on passe le 14, on ne va pas rester si longtemps. Ça, c'est assuré. Donc, tu ne vendangeras pas de la vigne, puis on nous parle de la colère de la récolte de la vigne, qui pointe sur les fêtes d'automne, car c'est le jubilé. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Alors, évidemment, il n'y a personne en Israël qui va faire ça. Il n'y a personne qui va suivre le jubilé. C'est le Seigneur qui va arriver, qui va dire, ça suffit, vous allez m'obéir, je vais vous l'imposer. OK? Et d'où les 7 années de tribulation. Ils vont le faire, le jubilé. Ils vont être pendant ces 7 ans-là non en mesure de faire toutes les choses qu'on lui demande de faire ici. C'est pour ça que les 7 années sont très importantes. On les voit dans les comptes de Shemitah ou de Shabbat d'année de 7. OK? Deuxième chose, avant de faire ma démonstration, Genèse 6. Dans Genèse 6, ça nous parle du grand jubilé de l'homme. Sur les plans que l'Éternel a eus pour l'homme en tant que chair, qui dure 6000 ans. Et après 6000 ans, qu'est-ce qui arrive? C'est le millénium, la 7e journée, où c'est 1000 ans où Jésus se repose, dans le sens qu'il n'y aura pas de démons, et que de chasser les démons, c'est quelque chose qui ne sera pas nécessaire de faire, etc., etc. Mais, je vous dis, 6000 ans, c'est au début du millénium. C'est l'année 1, si vous voulez, jusqu'au millénium. Et non, ça exclut les 7 années de tribulation. C'est très, très important. Il va y avoir des activités de démons. Il n'y aura pas de repos. Ça va être une détresse telle que l'homme ne l'a jamais connue. Alors donc, quand le Seigneur dit, au premier jour, deuxième jour, je fais les œuvres, je fais des œuvres, et au troisième jour, je me repose, il fait référence au millénium. Et il est venu ici sur terre à la 4000e année, donc 4 plus 2, ça fait 6, et tout est conforme. Il faut donc qu'il y ait une relation entre le grand jubilé des 6000 ans, et on nous donne un indice parce qu'on nous dit que, alors, dit l'Éternel, mon esprit ne sera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Alors, ça, c'est réellement incroyable, parce que si vous prenez 6000 ans, vous le divisez par la durée que Dieu a prescrit à l'homme à partir de maintenant, qui est 120 ans, on arrive à quoi? On arrive à 50. La même 50 des années jubilaires qu'on nous mentionne dans Lévitique 25. Alors donc, je vais faire une démonstration que oui, nous sommes bien dans les jubilés de 50 ans qui tombent cette année, le 29 septembre,
et je vais vous faire une démonstration que c'est en 2030 que tomberaient les 6000 ans. Et je viens de vous dire que 6000 ans de jubilé, de la grande jubilée, si vous voulez, exclut les 7 ans de tribulation. Et donc, on ne calcule pas les 6000 ans jusqu'à cette année, mais il faut les calculer jusqu'en... faut les calculer exactement jusqu'à la fin, ce qui est 2030. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est un document qui s'appelle le Mandat pour la Palestine, qui a été fait, publié et dirigé par la Ligue des Nations. L'instigateur, on le voit dans l'accord de Balfour, c'est là qu'on trouve les informations de départ ayant mené à la création de ce document-là ici. Mais la déclaration de Balfour 1917, c'est le fruit de l'Empire britannique. Tandis qu'ici, ce document-là, ici, que je vais vous mettre avec une image en grossissement, eh bien, a été fait par la Ligue des Nations que vous voyez ici. Vous devez savoir que la Ligue des Nations, c'est l'ancêtre des Nations Unies qu'on connaît aujourd'hui. La Ligue des Nations n'ont pas fait l'unanimité à l'époque, ils ont essayé de percer, et le gouvernement américain, à un moment donné, les a repoussés. Alors, ils sont revenus des années après, en force, sous le nom des Nations Unies. Donc, plusieurs personnes n'ont pas fait la relation entre la Ligue des Nations et les Nations Unies. Mais c'est réellement les Nations Unies. C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, la Ligue des Nations ou les Nations Unies se sont assemblées il n'y a pas longtemps et sont en train de... Ça correspond à Daniel 9, 27, l'alliance en présence de plusieurs, dans lesquelles la pierre angulaire de la paix et sécurité qu'il proclame passe par Israël avec les pays d'alentour, dont l'Arabie Saoudite, comme chef des pays arabes. Alors, je continue. Ce qui est important de retenir, ça a été créé, ce document-là. L'accord de Balfour, c'était en 1917, donc 2 ans après, entre 1919 et le 22 juillet 1922. Regardez, là, sérieux. 22, 22. Le Seigneur nous parle fort. J'invente rien, vous l'avez ici. Mais qu'est-ce qui va être vraiment à retenir? C'est la date d'entrée en vigueur de ce document-là ici, qui est le 29 septembre 1923. Et donc, nous avons donc 100 ans entre le 29 septembre 2023 et le 29 septembre, c'est-à-dire entre le 29 septembre 1923, dans lequel ce document-là est rentré en vigueur, et le 29 septembre 2023 qui vient, la journée d'une pleine lune qui va se faire sous nos yeux. Et c'est dans 3 jours parce que nous sommes présentement le 26. Alors donc, c'est cette date-là qu'il faut retenir de ce document-là qui a été complété le 22 juillet 1922. Donc, double 22. Puis regardez à quoi consiste ce document-là. C'est ça qui est important. Alors, tout le document est important, tout le document se confirme, et je vais vous dire, c'est l'article 22 qui est le plus important. Encore une fois, encore des 22. L'article 22, OK? Mais le chapitre le plus important à retenir, c'est celui-ci. Je vous fais une petite traduction ici. Considérant, c'est la traduction de ce qui est en bleu ici, OK? Considérant que le lien historique du peuple juif avec la Palestine et les raisons de reconstituer son foyer national dans ce pays ont ainsi été reconnus. Donc, ils reconnaissent historiquement ce pays-là appartenant aux Juifs. C'est ce que ça dit. Alors, il faut faire une différence entre que la nation est proclamée une nation officiellement, OK, en 1948, le 14 mai, avec ce document-là qui stipule que les Juifs ont le droit et que c'est leur terre, que cette terre-là, ils y ont droit et ils vont maintenant, la Ligue des Nations, proclamer cette terre-là leur appartenant. Et ce que nous dit Lévitique 25, que c'est au moment où qu'ils rentrent dans leur pays que le jubilé, le compte des jubilés commence.
C'est très important. Et non pas lorsque c'est une nation qui devient proclamée comme une nation. C'est l'entrée en terre du peuple dans la terre qui est promise. C'est là toute la différence et c'est ce que ce document-là ici mentionne. C'est réellement ça. Je l'ai lu dans son intégralité et je vais vous mettre le lien dans la descriptif de la vidéo. Non seulement dans la vidéo originale de la personne qui a sorti ça, ce trésor-là, et c'est arrivé la semaine passée ou il y a quelques jours, pendant qu'on a un signe qui se fait, là, tout ça arrive en même temps. Vous voyez les double 22, l'article 22, les 22 ans entre les Super Trump, mais vous allez voir, il y a bien plus que ça. Mais c'est impossible que ce soit des hasards. Maintenant, si on rentre dans un moteur de calcul pour les dates, le 29 septembre 1923, date d'entrée en vigueur du document qui s'intitule Un mandat pour la Palestine de la Ligue des Nations qui est aujourd'hui les Nations Unies. Alors, si je procède à cela et que je mets c'est-à-dire que je mets cette année, le 29 septembre 2023, eh bien, on arrive pile 100 ans ou 1200 mois. 1200 mois nous fait penser aux 120 ans de la durée de l'homme divisé par le 6000 ans, ok, qui nous donne 50, un jubilé de 50 qui est mentionné dans le Lévitique 25. Et non seulement ça, ça correspond au fait que le peuple juif ne récoltera pas de la vigne. Et le Seigneur dit, nous mentionne à la destruction de Babylone que les récoltes sont mûres à être cueillies. Et c'est qui va faire la récolte? Eh bien, c'est le Seigneur, ce ne sont pas le peuple juif. Ils vont rentrer dans des temps de douleur qui sont absolument indescriptibles. Et par conséquent, si on va encore rapidement dans Amos 5, ça confirme, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Les accords de Balfour ont été faits par l'Empire britannique, le lion. Et on nous dit qu'il va rencontrer un ours. Donc, ça c'est Ézéchiel 38. Ils vont donc rencontrer un ours bientôt quand la Russie va descendre après avoir détruit la Babylone. Et ils ont gagné leur demeure et ça va être finalement un serpent qui va les mordre. Et donc, pendant la tribulation, ils auront affaire à un serpent qui lui est le serpent qui est l'Antéchrist. Maintenant, permettez-moi de vous montrer quelque chose qui dépasse tout entendement. Nous sommes donc ici à la fête des trompettes. Je suis retourné là. Vous voyez ici le 17 septembre. On va rentrer un élément qui s'appelle tempête. Storm signifie tempête. Quand on dit, vous avez vu dans plusieurs publicités américaines de films, A storm is coming, les gens ont attribué ça au 23, a storm is coming, une tempête qui s'en vient. On l'a vu dans plusieurs films, plusieurs publicités. Eh bien, c'est ce que ça signifie, storm, c'est tempête. Regardez où il se situe, il s'en va dans la main. Le Seigneur nous dit qu'il tient sa puissance de sa colère dans sa main. On l'a vu dans Habakkuk, le chapitre 3, que la lumière chancelle dans sa main. Elle vacille, on l'a vu. On a vu aussi que dans Zacharie au chapitre 12, au verset 6, qu'il va arriver comme une torche enflammée parmi les gerbes et que ça correspond à ce qu'on voit, la flamme dans la main de la Vierge dans le ciel. Alors donc, si on retourne à notre tempête qu'on a ici, à sa position qui se tient exactement lorsque je viens de vous montrer, remontrer des Écritures, eh bien, on va aller au 14, voir qu'est-ce qui se passe. 14 octobre, eh bien. Regardez.
C'est totalement stupéfiant. À côté de l'étoile Spica qui signifie la gerbe de blé, ou la récolte de la gerbe de, ou la récolte du blé, pardon. Tout ça, ici, voyez-vous. Ce qui est encore plus stupéfiant, je vous ai parlé de 1973 comme étant un grand Shemitah. Et l'année de sa découverte, eh bien, vous l'avez ici, 1973. A storm. Maintenant, si on calcule, et c'est là que je demande votre grande attention, à partir de la date du mandat donné par les Nations Unies, de son acceptation officielle, le 29 septembre 2023, je répète, la Ligue des Nations étant les Nations Unies aujourd'hui, et qu'on entre la date de la fête des trompettes en 1973, qui était le 28 septembre 1973. On a 50 ans ou un premier jubilé, ou en fait c'est une année jubilaire, ou un super Shemitah, c'est-à-dire 7 fois 7 cycles de 7 ans, 49 ans plus 1 année. Alors, 1973 est réellement ce que j'avais anticipé être une année de super Shemitah. Et donc, par conséquent, si on additionne un autre 50 ans, et on s'en va avec 50 ans additionnels, on arrive à ceci. On tombe donc le 29 septembre cette année pour nous donner un autre cycle de 50 ans. OK? C'est... En fait, attendez, je vais mettre 2023. On va le calculer comme il faut. Alors, on a un autre cycle de 50 ans pour 100 ans total. Alors, on peut commencer à comprendre pourquoi ils ont inauguré la Statue de la Liberté après 100 ans. La torche après 100 ans. Les cycles de 22. Tout est là. Et là, ce que ça m'amène à vous dire, c'est que le Seigneur nous a parlé de 2 coudées avant le millénium. 2 coudées. 2 jubilés. Si nous ne sommes pas enlevés dans l'entourage des mois qui viennent, des semaines qui viennent, des jours qui viennent, eh bien, il faudra attendre éventuellement, si on est encore ici l'année prochaine, dans 1 an ou 2, il faudra attendre à un nouveau jubilé qui, lui, va arriver dans 50 années, c'est-à-dire qu'on ne sera pas enlevé avant, bon, vous voyez, nous sommes en 2023, rajoutez donc 50 ans en 2073. Si vous pouvez imaginer que c'est possible, eh bien, je vous laisse jongler avec ça. Alors, ceux qui parlent que il ne faut pas se laisser séduire parce qu'on ne peut pas donner de date, on est quand même, on nous demande de veiller, on nous demande de surveiller des dates. Je pense qu'il n'est pas tellement bon de proclamer une date parce que effectivement, on va tous avoir tort. Ce que je vous dis, c'est que je ne suis pas en train de vous parler de la date de l'enlèvement avec une journée précise, mais je vous dis que le 29 est à surveiller, avec la présence aussi d'une lune pleine, effectivement. Par contre, ce que je semble vous dire, c'est que l'entrée des tribulations pourrait se faire réellement aux alentours du 14, et c'est un signe tellement marquant que je marquerais ça si j'avais un avis à vous donner, c'est que c'était cette journée-là que ça pourrait arriver. Si j'étais l'ennemi, c'était cette journée-là précise que je ferais ça, pour me faire montrer avec ceux qui me suivent comme étant quelqu'un qui voit les choses avec des grands signes, etc., etc. Toujours est-il que c'est l'accomplissement de toutes les prophéties, mythologies, tous accomplis en même temps dans ce signe-là. Alors, avant d'embarquer dans ma démonstration que nous arrivons aux 6000 ans en 2030, qui marquerait vraiment que 2030 serait le début du millénium, ce qui veut dire qu'on doit absolument retrancher 7 ans et que nous sommes dans l'année de l'enlèvement, eh bien, je vais vous montrer un trésor que j'ai en main. Je vous ai parlé de Supertramp, de la destruction de Manhattan comme étant Manhattan est vraiment la clé. Je vous ai montré l'étymologie
de Manhattan selon les Indiens d'Amérique, que ça souligne lorsqu'il y a plusieurs collines et des rivières ou des ruisseaux. Et je viens de vous montrer Jérémie 4 sur le chemin de la fille de mon peuple, le destructeur qui arrive lorsqu'ils diront « Ah ah, vous aurez la paix ». Ok, on a vu ça. Je vous remets ça vite vite. Je vais passer rapidement. Je sais, des fois, ça peut peut-être être long pour certaines personnes, mais c'est comme ça que ça marche l'académie. C'est qu'un concept rentre lorsqu'il est mis tout le temps en situation. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je vous remets dans la situation parce que je vais vous montrer, c'est incroyable. Alors donc, verset 24, « Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. » Il y a une double codification ici. On va regarder dans la Strong le mot montagne. Ok. Avant d'aller là, je suis dans Jérémie 4. On va retourner rapidement. Je vous l'avais déjà montré. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour du grand carnage, à la chute des tours. Alors, je vous ai dit que c'était un synonyme du mot Manhattan. J'ai tout démontré ça, je ne peux pas aller plus loin que ça. Au jour du grand carnage, à la chute des tours correspond ce qui s'est passé en 2001. Mais il faut un accomplissement, il faut que ce soit toutes les tours de Manhattan qui cèdent et tombent. Ok? Maintenant, regardez avec stupéfaction la concordance du mot montagne. Si on va pour le mot montagne que je vois ici, qu'on nous dit, je regarde les montagnes, elles sont ébranlées. Alors on va regarder le montagne ébranlée. C'est dans le verset 24. Alors on va au verset 24. Mountains, correspondance Strong 2022. 2022, nous étions dans un Shemitah en 2022. Mais encore une fois, le chiffre 22 qui ressort. Vous ne pouvez pas venir me dire je ne suis pas arrangé dans un scénario, je vous montre les choses comme elles sont. Alors on nous dit une montagne, hill, toute colline, une colline. OK? Si on regarde maintenant le mot montagne qui est utilisé dans Isaïe 30, sur toute montagne qui est la correspondance pour Manhattan, eh bien, on va le trouver ici, le verset 26. En fait, c'est le verset 25. And there shall be upon every high mountain. Ici, on le voit. 22, 2022, la même correspondance, colline, montagne. Le même mot qui nous est dit qu'il va ébranler les collines, eh bien, se retrouve dans Isaïe 30, 25, qui correspond réellement à, on nous montre Manhattan, les tours qui tombent au jour du grand carnage. Alors donc, il nous confirme que lorsqu'ils diront « Ah ah, tu as cru à la paix sur le chemin de la fille de son peuple, Virgo, le destructeur va arriver. » Alors, je vous ai dit qu'une des conditions, ça serait l'arrivée du destructeur après la fête des trompettes, dans une période qui ne dépasse pas vraiment le début de décembre. Je vous ai montré ces choses-là d'entrée de jeu. Eh bien, ici, il semble confirmer que le destructeur arrive. Je vous ai dit, c'est pas un seul homme, c'est pas l'antéchrist qu'avec ses mains, il va déplacer des montagnes de toute la planète. Il va changer l'axe de la planète. Il va ébranler spirituellement, il va ébranler par sa politique, mais il y a des guerres qui se font dans les lieux célestes et dans le ciel. Et le mot montagne ici, eh bien, on nous parle exactement d'une montagne qui correspond à la montagne qu'on voit dans Isaïe 30, la montagne de Manhattan. Maintenant, fait intéressant concernant le World Trade Center qui était à Manhattan, je parle des tours qui sont tombées. Eh bien, ils ont commencé la construction en 66, mais ils ont inauguré cette tour-là, devinez, le 4 avril 1973. Encore le fameux année 1973 qui sort. Et on nous parle de 50 ans après le début, dans le fond,
à cette année 2023. Un grand jubilé. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est qu'ils sont retournés en arrière, encore une fois, on arrive en 1923. OK, l'année, dans le fond, que les Juifs se sont fait donner par autorisation légale le droit de retourner dans leur terre. Ils sont donc rentrés légalement dans leur terre. C'est cette année-là qu'il faut calculer officiellement, selon moi, l'année des départs des jubilés. Tout est conforme. Et je vais vous dire qu'historiquement, en plus de cela, qu'il y a 40 000 Juifs qui sont rentrés dans la terre dans une période comprise de 1919, c'est-à-dire lorsque la Ligue des Nations a commencé à rédiger le document que je vous ai montré tout à l'heure, à l'année où ils ont rendu ça officiel. Et donc, on peut considérer qu'officiellement, en 1923, les Juifs ont commencé massivement à rentrer dans la terre promise, dans laquelle, dans Lévitique 25, on nous dit que lorsque vous serez rentrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un Shabbat, et ça sera le départ du compte des jubilés. Alors donc, on ne peut pas aller plus loin que ça, c'est très clair, net et précis. Je vous le dis, j'ai analysé les documents de A à Z, je vous en fais un résumé, mais nous sommes là. Maintenant, regardez ceci, je vous ai montré la montagne, je vous ai montré tout cela, je vous ai montré que le World Trade Center a été inauguré à un super Shemitah, il a été détruit, c'est absolument faramineux, là. On a tous leurs plans dessinés devant notre visage, et je vais aller bien plus loin que ça, regardez ceci. Un vieil article sur les 2 tours qui a été mis en lumière aussi le 31 octobre 2018. Encore là, c'est drôle. J'imagine que si on regarde les fêtes juives, il y a une correspondance en 2018 pour le 31 octobre, mais je vais vous laisser le plaisir de le faire. Moi, je ne le ferai pas. Alors, on nous confirme que le World Trade Center a 100 étages. 100 étages, comporte 5 étages. Et on nous fait référence ici au 2 mai 1966. Je vais vous mettre ça en français. Donc, j'ai dit 66, mais je veux dire en 68. Donc, le 2 mai 1968, viennent le propriétaire de l'Empire State Building ainsi que d'autres ingénieurs et propriétaires du monument commercial ont publié une annonce d'une page entière dans le New York Times. Et ils l'ont tiré comme suit. Les montagnes arrivent à Manhattan. Vous le lisez bien, c'est pas moi qui vous le montre. En soit dit en passant, c'est pas, je viens pas de découvrir ça, c'est montré. J'ai montré absolument toutes ces informations-là, OK, dans ma série vidéo Un voyage astronomique vers la fin des temps. Wen se souvient très bien qu'il y a à peine 23 ans, un bombardier de l'armée s'est accidentellement écrasé sur la côte nord, sur le côté nord, pardon, de l'Empire State Building. Hey, c'est donc drôle que on a tout là ici, là. On a absolument tout. On a le chiffre 23, comme je vous ai montré les 2 brins d'ADN, encryptés dans les 2 tours en plus. Ils nous font un présage de ce qui vient avec l'accident d'un bombardier B-25 de l'armée. Et regardez ici. La montagne arrive à Manhattan. Montagne. 22 ans entre le groupe Supertramp à la tombée des tours et nous arrivons à la 22e année au mois d'octobre bientôt. Le mot montagne qui se retrouve toujours, qui revient dans le jugement, montagne, et dans laquelle la correspondance dans Isaïe 30, verset 25, qui est un équivalent de Manhattan, eh bien on tombe encore sur le 2022, une colline. Donc, j'entre maintenant dans la présentation du jubilé des 6000 ans. Alors, pour moi, ça confirme ce que je viens de vous montrer sur le jubilé
qui commence réellement à la mise en place de ce document-là ici, qui s'appelle le mandat de la Palestine, qu'on revoit ici encore rapidement le texte, qui a été officialisé, dont l'article 22 qui est important ici, le 29 septembre 1900. Alors, je débute la démonstration des 6000 ans pour 2030. Il faut revenir dans Matthieu 2 et on peut voir aussi dans Luc chapitre 1, verset 5, que Jésus est né pendant le règne de Hérode, le roi Hérode. Et ce sont des mages envoyant une étoile. Et en passant l'étoile ici, j'ai vu plusieurs personnes faire des vidéos montrant la conjonction de Jupiter avec Vénus en prenant Stellarium, en retournant dans les années 0, -1, -2, -3 avant Jésus-Christ. Et comme signe de l'étoile qui a marqué la venue des mages, mais ça peut pas être ça parce que ce n'est pas un phénomène astronomique, c'est un phénomène surnaturel. J'ai des bonnes études là-dessus, j'ai des bonnes recherches et je vous le dis, moi qui vous parle des étoiles, eh bien dans ce cas-là, je vais vous dire c'est pas une étoile qui a fait ça. Et d'ailleurs, si vous utilisez Stellarium pour vous référer à des positions antérieures précises, eh bien, je vous annonce que vous allez vous tromper puisque Stellarium est lui-même falsifié avec des facteurs de correction, car les étoiles, la Lune et le Soleil ne sont plus à la position qu'ils doivent être et pour que ne pas que les gens s'en aperçoivent, ils corrigent. D'où la version web, parce qu'une version web, c'est beaucoup plus facile à maintenir qu'une version, comme vous voyez, apparaître ici, qui d'ailleurs fonctionne pas tellement bien, que elle, si je ne fais pas de mise à jour, eh bien les correctifs qu'il donne dans le temps, eh bien moi je ne mets pas ma version à jour, eh bien je pourrais m'apercevoir d'un changement de position et je m'en suis aperçu. Donc, bref, c'est une petite parenthèse ici, mais importante, parce que ça va peut-être, si j'ai le temps, être un sujet de ce que je veux vous faire pour vous démontrer, hors de tout doute, qu'il y a des changements et des modifications qui sont faites. Et ça, c'est une prophétie qu'on voit dans le livre de Enoch au chapitre 3 sur l'astronomie, comme quoi qu'ils vont cacher le cours des étoiles, le cours réel des étoiles, de la Lune et du Soleil aux pêcheurs, aux générations de pécheresses. Et donc, les mages arrivent, ils demandent qui est le roi des Juifs qui doit naître. Hérode, il apprend ça, il est extrêmement troublé parce qu'il veut être le roi unique. Et donc, il utilise une ruse, il demande aux mages en secret d'aller voir le petit enfant et de lui rapporter l'endroit et des informations parce que lui aussi veut aller l'adorer. Mais dans le fond, il leur demande aussi depuis quand l'étoile brille et depuis combien de temps l'étoile brillait. Parce que dans le fond, il veut savoir depuis quand ce phénomène-là est là pour se donner une idée de combien d'enfants, de quel âge il va les faire tuer. On voit un peu plus tard qu'il va dire pas prendre de chance, il dit 2 ans. Là. Il veut être sûr de son affaire, il dit tiens, on va rajouter une année de plus. Mais au début, il parle d'une année, mais c'est pas suffisant. Il rajoute une deuxième année, ce qui nous prouve que Jésus est très très jeune. Il est un bébé en bas d'1 an. D'ailleurs, quand les mages vont vénérer le Seigneur, eh bien, c'est un petit enfant qui n'a pas la parole et qui est encore dans son berceau auquel ils ont affaire et qu'ils rendent hommage. Alors donc, les mages ne donnant pas l'information exacte de l'endroit où se trouvait Jésus, lorsqu'ils furent partis, un ange apparaît immédiatement à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te reparle, car Hérode cherchera le petit pour le faire périr. » Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans, et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. Et après avoir fait cette abomination-là, Hérode y est mort, et quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Il dit, lève-toi, prends le petit et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux
qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Notez petit enfant au verset 20 et au verset 13, lorsqu'il se fait dire de s'en aller, petit enfant. Il se passe très peu de temps, c'est toujours la même appellation. On le voit aussi dans la concordance, que la concordance pour le petit enfant qu'on voit ici, c'est 38-13, qui est la même que à 2-20, où on nous parle de petit enfant qui est ici 38-13. Alors, l'enfant n'a pas tellement vieilli, il est considéré encore dans une catégorie de très petit enfant. Ceci dit, on ne peut pas savoir si Jésus avait 1 an et demi ou en bas d'1 an, s'il était encore un bébé, mais si on se base sur la logique du fait que les mages ont rendu hommage à un enfant qui venait de naître, ils n'ont pas pris 5 mois d'aller voir Jésus lui rendre hommage, de repartir auprès de Hérode, lui dire, oui, oui, on l'a vu, ils ne sont pas restés 3 semaines, 1 mois avec Jésus, ils sont venus le voir, ils étaient à portée de marche, très peu de temps, à l'intérieur d'une journée, ils ont retourné voir Hérode, donc l'enfant était toujours un bébé. C'est ce que j'en comprends, c'est une logique qu'on doit voir à travers le texte. Mais ce qui est aussi important, c'est que les historiens ont toujours dit, par rapport à plusieurs écritures, dont les écritures des Antiquités que je vais vous montrer bientôt, que, selon toute vraisemblance, la mort d'Hérode s'est faite pendant l'année 4 avant l'ère, notre ère moderne. 4 ans avant Jésus-Christ, que vous voyez ici. Et c'est basé sur du solide, ok? On a les écrits de Flavius Josephus, qui est un historien juif de l'époque, et qui a mis en détail les moments de la mort de Hérode, et non pas seulement, il a donné des signes très importants qui me pointent l'année de sa mort, mais non seulement ça, il était en mesure de donner la façon dont il est mort, et les moments de sa mort, et le moment de l'année de sa mort, ok? Ça commence à faire pas mal d'informations. Le moment de sa mort, la façon dont il est mort dans des souffrances terribles, où il putrifiait, son corps putrifiait sur lui-même, ses organes génitaux se décomposaient. Alors, inutile de vous dire que le Seigneur, après la blasphème qu'il a fait de faire mourir des enfants innocents, eh bien, immédiatement après, il a payé pour. C'est pas 10 ans après. Vous allez voir pourquoi. Premièrement, il est à noter que l'année du 4 années avant Jésus-Christ ici ont été récemment mises en doute et on nous a rapporté que c'était finalement en l'an 1 avant Jésus-Christ, ce qui rend notre calendrier moderne de l'année 1 à moins 1 avant l'année 1 avant Jésus-Christ à l'année 1 après Jésus-Christ, ne comptant pas l'année 0 dans une perfection totale, parce que si on prend en compte que Jésus serait né l'année de la mort d'Hérode, ce qui est le cas, eh bien, on nous dit que ça serait finalement, je vais vous expliquer pourquoi, là, un grand professeur, un physicien, John A. Kramer, mais c'est pas John A, c'est John G. Kramer. Moi, je l'ai trouvé, mais c'est pas important. C'est un physicien qui est à l'Université de Washington, professeur émérite. Là, ils ont pris la grosse gomme pour nous dire que finalement, non, non, non. Il vient contredire tous les historiens, tous les anciens écrits, que c'était en 4 années avant Jésus-Christ. Et je vais vous expliquer pourquoi que c'est un mensonge. J'ai les preuves. Là. Ils essaient de brouiller les cartes. Pourquoi ils font ça? Eh bien, l'ennemi essaie de brouiller les cartes. Alors, la raison pour laquelle ce grand professeur-là mentionne que ce n'est pas en 4, mais en 1, c'est qu'il dit que il est clair que ça s'est fait pendant une éclipse lunaire. Il est mort la journée d'une éclipse lunaire. Je vais vous montrer les textes historiques là-dessus. C'est clair, net et précis. Ça fait l'unanimité chez tous les historiens. Mais là où il y a un problème, c'est que lui il dit oui, mais l'éclipse de la 4e année avant Jésus-Christ était une petite éclipse ordinaire. Elle était à peine vue, peut-être seulement une demi-heure pendant la journée, puis il est peu probable que ce soit cette éclipse-là qui soit l'éclipse mentionnée. Par contre, le premier, au mois de décembre de l'année 1 avant Jésus-Christ, il y en a eu une super éclipse. Il faut absolument que ce soit celui-là. Et il a écrit une lettre
à ces sujets-là, mais voici les arguments pourquoi que ça fonctionne pas du tout, et c'est absolument la 4e année avant Jésus-Christ qu'il faut se référer, parce que premièrement, ce qu'il prétend de cette petite éclipse-là étant une éclipse mineure, c'est totalement faux. Je vais vous le démontrer. Deuxièmement, l'éclipse à laquelle il fait référence en premier, je n'ai aucune preuve qu'elle a existé. On va aller jusqu'à là. Regardez bien. Donc, je vous montre ici absolument ce que le grand physicien nous dit. Sa date est basée sur la remarque de Joseph des Antiquités 1764, selon laquelle il y eut une éclipse lunaire pendant le temps de la mort d'Hérode. Hérode est mort très rapidement. Jésus n'a pas le temps de partir longtemps en Égypte parce que on a la même appellation d'un petit enfant, petit enfant. On sait qu'ils ont honoré l'enfant qui venait de naître. Ça faisait pas 2 ans qu'il était né, là, Jésus. Là. Les mages ont immédiatement agi. Ils ont été voir Hérode et ils sont repartis voir Jésus puis sont venus rapporter à Hérode des informations, mais ils n'ont pas donné la vérité parce qu'ils savaient qu'Hérode avait dans le cœur de le faire mettre à mort. Ça s'est pas fait sur 6 ans. C'était à côté, c'était proche. Il était en Israël à l'intérieur d'une journée de marche. Alors, on sait à ce moment-là que cette éclipse-là ici, c'est dans le même temps, peu de temps après avoir fait tuer les enfants. Ceci est donc, ce qu'il nous dit, c'était traditionnellement attribué à l'éclipse du 13 mars de l'année 4 avant Jésus-Christ. Il dit ici le 13 mars. La date est exacte, mais ce qui est totalement faux, selon ce grand physicien-là, c'est malheureusement cette éclipse n'a été visible que très tard dans la nuit en Judée, donc en Israël, et était en outre un éclipse mineure et partielle. OK? Bon, retenez ça. Ça, c'est son argument. Voici un argument qui va complètement défaire ce que lui dit, en fait, plusieurs arguments. La première, eh bien, vous avez ici 3 raisons principales. Premièrement, la première raison pour laquelle la date de 4 années avant Jésus-Christ a prévalu sur l'année 1. Ces raisons, avant Jésus-Christ, toujours ici, ces raisons est exposée par Émile Schurer dans une histoire du peuple juif au temps de Jésus-Christ, également publiée au 19e siècle par les historiens. Premièrement, Joseph nous informe que Hérode est mort peu de temps avant la Pâque juive. On le voit dans Antiquité 17, 9, 3. Je vais vous le montrer le texte. La guerre juive, il y avait de la sédition. Vous vous rappelez, dans le temps, il y avait Hérode, on le voit, il y a de la sédition. Il est dans un état de torpeur quand il entend en plus qu'un roi arrive, le chef des Juifs, Jésus, il vient dans une colère. Vous savez, toutes ces choses-là, je les passe parce que je veux juste vous les rappeler. Ce qui rend l'éclipse lunaire en mars, parce que ça se fait avant la Pâque. Et évidemment, vous savez que mars, on est très proche de la Pâque. Au moment de l'éclipse de la 4e année avant Jésus-Christ, beaucoup plus probable qu'en décembre. En décembre, ça n'a aucun bon sens. C'est loin de la Pâque. Ensuite, le deuxième argument. Joseph a écrit qu'Hérode a régné pendant 37 ans à partir de sa nomination en 40 avant Jésus-Christ et 34 ans à partir de sa conquête de Jérusalem en 37 avant Jésus-Christ, tel que noté dans les Antiquités 17.8.1, la guerre 1.33.8. En utilisant ce qu'on appelle le décompte inclusif, cela nous ramène historiquement en dehors de même des signes célestes d'une éclipse lunaire, ok, en 4 avant Jésus-Christ. Puis regardez ceci en plus. Je suis dans le texte original Antiquité des Juifs, le livre 17, tel qu'il l'a mentionné dans ce que je viens de vous montrer. On va aller au chapitre 6. Et regardez bien. Alors, c'est le texte qui est ici qui nous intéresse. Je vous fais un survol. Je vais vous mettre dans le descriptif le lien qui mène à ce texte-là. Alors, mais Hérode enleva à ce Matthias le grand sacerdoce et le brûla vif, et brûla vif l'autre Matthias qui avait soulevé la sédition. C'est dans les temps de trouble. Et cela se fit juste avant, quand il a fait ça, c'était dans les temps où il était troublé par la sédition, c'est en même temps qu'il a demandé la mort des enfants. Et
avec ses compagnons. Donc, il a fait brûler vif Matthias et ses compagnons. On voit que c'était un roi terrible, là. En cette nuit-là, il y eut un éclipse de lune. Donc, la même nuit, il y a un éclipse de lune, et c'est exactement au moment où il a fait tuer, où il a donné l'ordre de tuer ces enfants-là, OK? Et c'était la naissance de Jésus. Et on le voit que la sédition était avant la Pâque juive. Ça, c'est des textes historiques indéniables ici. Et regardez bien, je vais vous montrer. On va rentrer sédition pour aller plus vite. Alors, au chapitre 9, qui est justement le grand titre qu'on voit ici, qui ici, je le traduis, donne comment le peuple a soulevé une sédition contre Archélaos et comment il a navigué vers Rome, dans lequel on nous annonce que cette sédition-là s'est faite peu de temps avant l'approche de la fête du pain sans levain, qui est le Passover. Vous le voyez ici, c'est dans les textes historiques. Donc, il est impossible que ce soit un éclipse maintenant qu'on voit, qu'on nous parle, qu'on est arrivé récemment à nous dire que finalement c'est en l'an 1 avant Jésus-Christ. Mais maintenant, regardez ceci. Ça devrait normalement clore le dossier. Un trésor qui m'a été donné de trouver. Et puis je vous fais une parenthèse rapide. Avant de tourner cet épisode 13-là, il m'est arrivé le même problème, que tout est disparu. J'avais fait 4 heures de placement hier, tout a été enlevé. Là, j'ai parlé à mon fils doucement, c'est pas lui qui est responsable de ça, c'est d'autres attaques. Priez pour moi parce que, sincèrement, ça m'arrive une 3e fois, je vais laisser tomber. Là. Je vous le dis, je suis réellement... Il a fallu que je retravaille encore 4 heures de plus, c'est déjà bien du travail pour tout replacer ça. Puis là, ben, comme j'ai déjà dit, d'aller dans les historiques, bon, c'est bon, mais il faut tout que je remette les notes, je replace. Sauf que là, j'ai la preuve que même mes historiques, les documents les plus importants s'effacent des historiques, ils n'apparaissent même plus dans les historiques. Alors, vous allez dire, certains, ah, mais vérifier ton ordinateur, tu as des intrusions. Écoutez, j'exclus pas ça, mais c'est trop précis, ce ne sont pas des intrusions. Dans mon ordinateur, c'est quelque chose de vraiment plus poussé que ça, qui vient attaquer, parce que tous les documents les plus importants, comme le texte historique ici, j'ai dû retrouver ça. Je l'avais même oublié que je l'avais, et j'ai dû rentrer dans les moteurs de recherche de plusieurs façons pour le trouver. C'était plus dans mes historiques, c'était effacé. Ça ici, ce que je vais vous montrer là, eh bien, c'est aussi effacé. Premièrement, très récent, des remerciements spéciaux au Club national de la NASA. Et on nous dit que sans cette assistance de Wesley Ripley ici, un monsieur, eh bien, sans son travail en dehors des heures, eh bien, cette page-là n'aurait pas pu être disponible et elle a été faite au mois de juillet 2008. Voyez-vous, c'est très, très, très récent. Alors, quand Daniel nous dit que la connaissance va augmenter à la fin, qu'on va comprendre, eh bien, ça en fait partie. Alors ici, toutes les grandes éclipses, les plus historiquement importantes, sont mentionnées, sans exception. D'ailleurs, le titre, c'est « Les éclipses lunaires d'importance historique ». OK? Et vous envoyez babylonienne, une éclipse à Babylone. On est ici en 746 avant Jésus-Christ, etc. Bon, vous en avez plusieurs. Le temple d'Athéna, le feu du temple d'Athéna, une éclipse lunaire encore. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le 4 mars, le 23 mars. Ici, on nous disait le 13 mars. Bon, on nous parle du 23 mars. Donc, ça se peut que la personne ait rapporté le 13 mars en se trompant, mais on parle du 23 mars. Donc, en plus, un équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, c'est incroyable, OK? Et d'ailleurs, Jésus a mentionné l'équinoxe de printemps juste avant sa mort, ce qui fait sous le sens qu'il est né dans ces environs-là. OK? Donc, en l'an 4, donc on voit moins 4, l'an 4 avant Jésus-Christ, le 23 mars, et on va aller voir cette éclipse-là. Puis vous remarquerez qu'on n'en parle pas de l'année 1, c'est-à-dire que si on s'en va vers ici, on tombe en l'an
14. Il n'y en a pas, là. Il n'y a rien de mentionné. Donc, voilà. Fait qu'on va aller ici. Et vous vous rappelez que ce super professeur émérite, Kramer, je pense que c'était James son prénom, nous mentionne que c'est un éclipse mineur. On y revient rapidement. Où il nous dit malheureusement, en parlant de l'éclipse de la 4 années avant Jésus-Christ qu'on voit ici, ils mettent le 13 mars, mais déjà là, c'est peut-être lui-même qui s'est trompé dans... C'est le 23, l'éclipse, on va l'avoir. Mais il disait, elle n'était pas visible, elle n'était visible que très tard en Judée, ok, en Israël, et était en outre un éclipse mineur partiel. Alors on va voir ce que la NASA nous dit. Elle nous dit que c'est un éclipse total, et non pas mineur. Total lunar eclipse, vous le voyez ici, le 23 mars de l'an 4 avant Jésus-Christ. Et regardons la carte, c'est ça que ça vient de clore la discussion. On voit ici, je vais grossir le document pour que vous puissiez voir davantage, ok, l'endroit où Israël se situe. Alors, le maximum de l'éclipse, ok, se situe entre le territoire P1 et P4. Et si on va en Amérique à cette époque-là, il n'y avait aucune éclipse lunaire de visible. Mais c'était vraiment à l'intérieur de la Judée, c'est là. Et la Judée, on la voit ici. Voyez-vous, Israël, je vais grossir encore. On voit le petit pays ici d'Israël. Alors, se retrouve pratiquement dans le maximum, ok, qui est la ligne P1. Et à l'intérieur de la ligne P1, ici, vers ce que vous voyez ici, on est au maximum. Toute éclipse visible, on le voit. Donc, on est entre la ligne U1 et P1 et collé plus particulièrement sous la ligne P1 dans laquelle l'éclipse est visible complètement, là. Fait qu'il n'y en a pas de raison. Et là, je vais dégrossir pour vous montrer les heures. Ça, c'est incroyable. Les heures entre U1 et P1, si on regarde, U1, 16 heures internationales jusqu'à 20 heures internationales, OK? Donc, notez 16 heures, à partir de 16 heures, heure internationale, elle était visible à l'œil de toute personne dehors jusqu'à 20 heures. Mais la grande question, quelle heure était-il à Jérusalem à ce moment-là? Eh bien, voici la réponse. Eh bien, il y a 3 heures de différence. Il est 3 heures plus tard à Jérusalem que l'heure internationale. Alors, on revient à notre document. Le coucher du soleil, premièrement, à un équinoxe de printemps, se fait à quel moment, environ à quelle heure à Jérusalem? Eh bien, on va regarder ça. Eh bien, voici la réponse. Cette année, par exemple, on a 8h30, pardon, 6h30. OK? Et donc, ça, c'est l'heure d'Israël, UTC plus 3, vous le voyez. Confirmé que c'est plus 3 par rapport à l'heure internationale. Donc, je retourne à mon document de base. Il est pour sans dire que P1 et U1, les heures, donc c'est 16h29. Donc, si on additionne à 16h29 3 heures, il est donc 7h30 du soir en Israël. Et donc, dès le coucher du soleil, l'éclipse était visible. C'est pas compliqué, c'est exactement ça que ça veut dire. Et on nous dit qu'elle va se prolonger jusqu'à 21h12. Rajoutant 3 heures, on est rendu passé minuit. Vous êtes d'accord que les gens, ils étaient dans les rues, là, dans la soirée, ils se promenaient, ils l'ont vu, l'éclipse. Elle était visible. Comment est-ce que se fait-il qu'on arrive et on veut discréditer maintenant en utilisant un professeur émérite, puis je vais vous montrer c'est qui ce monsieur-là immédiatement. Et je n'ai jamais pu trouver de professeur John A. Kramer. J'ai pu trouver un John G. Kramer que vous voyez ici. C'est un professeur de physique à l'Université de Washington, à Seattle, aux États-Unis. Écoutez, sincèrement, tout est sombre là-dedans. Il n'y a rien qui marche. L'éclipse qu'on nous déclare étant une petite éclipse mineure, c'est faux. Tout ne tient pas. Tout contredit l'histoire. Je vous ai montré. Alors donc, il est pris pour acquis que Jésus est né en l'an 4 avant notre ère, avant Jésus-Christ, avant son propre calendrier, si on peut dire ça ainsi. Et si on regarde, on prend pour acquis
qu'il est retranché, qu'il est crucifié à l'âge de 33 ans. On a donc que de l'an 4 avant Jésus-Christ à l'an 1 avant Jésus-Christ, Jésus avait donc 3 ans. Et comme on saute l'année 0, il va avoir 4 ans à la première année après Jésus-Christ. Il a donc 4 ans. Et comme il est mort à 33 ans, donc 29 années plus tard, si on arrive, en calculant tout ça, à l'an 30 après Jésus-Christ, lors de l'heure ou l'année de sa mort. Pas l'heure, mais l'année de sa mort. Donc 30. Et si on rajoute les 2 coudées, les 2000 ans promis, nous arrivons donc, pour le millénium, nous arrivons donc à l'année 2030 pour le début du millénium. Incroyable. Ça ici, ce que je vous ai montré, des choses historiques, j'ai jamais vu quelqu'un le démontrer. Et ça m'a été donné de trouver les outils que ça me prenait, dont je les remercie. Je remercie ces personnes-là que le Seigneur a utilisées pour nous donner des incroyables informations sur l'éclipse lunaire de l'année 4 avant Jésus-Christ, qui est la clé à toute chose, que je vous remonte ici à l'écran, ce document-là ici, et s'il est vrai que l'homme peut mentir ou se tromper, eh bien les étoiles, elles, ne se trompent pas, et c'est confirmé historiquement. Je sais que la NASA n'ont pas toujours fait des choses très droites, mais dont notamment il cache la venue de Nibiru. C'est réellement très très sombre, mais sachez qu'ils ne sont pas les seuls investis. Toutes les sphères de notre société, incluant les églises, sont investies par des agentures, par des agents doubles, par nommez-les comme vous voulez, par des loups parmi les agneaux. On est investi de toutes les gammes, de toutes les sphères de nos vies. Et il faut à ce moment-là pas arrêter de faire toutes choses, mais de discerner, puis de prendre ce qui est bien, puis de retirer ce qui est mal. Ça ici, ça confirme ce que les historiens, ce que Joséphus a dit dans l'Antiquité du livre 17, qui est qu'à la mort, avant la Pâque d'Hérode, il y a eu une grande éclipse et qu'on essaie de discréditer, selon toute vraisemblance, en disant qu'il s'agissait d'une petite éclipse mineure. C'est totalement faux. Alors donc, j'ai montré 2 preuves incroyables que nous sommes réellement dans un super Shemitah. Pourquoi un super Shemitah? Il le faut par déduction que nous soyons dans un super Shemitah pour ce que je vous ai montré des documents qui ont pris naissance en 1923 de la Ligue des Nations, d'une part, mais d'autre part, de la crucifixion de Jésus à l'établissement du millénium, de lorsque le Messie est retranché. On le voit dans Daniel 9, 27, lorsque le Messie est retranché, on nous parle de la 69e semaine qui est complétée. Il nous reste une semaine. Il faut que cette semaine-là soit accomplie avant le millénium. Donc, ce n'est pas cette année qu'on devait arriver à 6000 ans, mais donc, pour ce Shemitah additionnel-là, eh bien, en 2030. Ouais, moi, je vous dis, on est dans un moment historique où tout s'aligne. Je ne vois pas d'autres possibilités. On a parlé des tétrades. Les tétrades n'étaient pas une exactitude, ils étaient un grand signe. On nous annonçait, ça annonçait les temps dans lesquels on s'en venait. Mais maintenant, avec toutes ces preuves-là qui s'alignent, il n'y aura pas d'autres preuves plus fortes que ça. Quand même que je vous montrais des signes dans les étoiles, des choses incroyables dans 6 mois, dans 8 mois. Il n'y aura rien eu de semblable à ce qu'on a présentement. Et à la lumière de la vitesse dans laquelle d'autres personnes me donnent des informations qui m'amènent à être capable de mettre ça en pièces puis vous présenter ce que je vous présente là, parce que je ne suis pas tout seul. Hein. Il y a peut-être 30%, 40% du matériel qui est par d'autres. Et moi, je le prends et ça complète l'analyse qui semble réellement arriver en concordance parfaite avec les Saintes Écritures. Eh bien, je ne pense pas qu'on va avoir une occasion plus forte que celle-ci. Alors, je vous remercie de votre écoute. Ceci complète la partie 13. Et, eh bien, priez pour moi parce que, je vous le dis, il y a des phénomènes bizarres qui se produisent et des documents qui disparaissent de l'historique. Ça, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Et c'est très, très ciblé sur des documents clés comme celui-ci et les documents antiques de Joséphus et d'autres documents. Je ne veux pas vous rentrer dans les détails, mais la demande de prière est urgente pour moi de me protéger dans ce que je fais parce que là, ça fait 2 jours de suite
J'ai dû mettre 10 heures additionnelles, c'est comme si j'en faisais pas assez pour vous présenter ça, sinon ça n'aurait pas vu la naissance. C'est important, j'ai besoin d'aide. Prière. C'est vrai qu'actuellement, je suis au front, ben ça me prend des gens qui canardent en avant de moi pour m'aplanir les sentiers. Parce que oui, je prie pour me protéger, je le fais, mais lorsque je le fais, je remercie surtout le Seigneur de ce qu'il me donne, puis du fait que j'ai encore de quoi à mettre sur ma table pour manger, mais j'ai pas l'énergie de faire ce que je devrais faire pour la prise d'autorité. Si vous voulez m'aider là-dessus, je vous en remercie. Alors, ça complète ce chapitre. Merci de votre écoute.